pour cette quatrième partie des vidéos consacrées au Norden de Cavannes. Si la troisième partie vous présentait les vols d'essai au tout début des vols que j'ai pu réaliser avec cet avion, cette quatrième partie intervient plus d'un mois après, alors que j'ai eu bien l'occasion de prendre l'avion en main, de le régler finement, de le mettre vraiment à ma main. Et si nous commençons ici sur une petite révision des évolutions possibles en voltige, ce qui n'est pas le domaine de vol de l'avion réel du Norden Cavannes, eh bien cette quatrième partie sera avant tout consacrée aux présentations des capacités du Norden en vol à très basse vitesse grâce au bec et au volet. Les volets à double fente, je le rappelle, les becs de bord d'attaque qui descendent sur des glissières courbées. Et tout cela donne des capacités de vol à très basse vitesse avec des augmentations de la portance qui sont vraiment conséquentes, nous allons le voir tout à l'heure. Donc là nous terminons un petit peu d'échauffement avec le Norden, avec, nous l'avons vu, boucle, tonneau, 8 cubins, ici du vol d'eau qui ne pose aucun problème, il faut juste garder un petit peu de gaz parce que le profil n'est pas spécialement fait pour le vol d'eau, mais pour le reste, eh bien cet avion est un modèle réduit tout à fait classique quand on vole en lice. On le voit ici en renversement, on va voir également qu'il est capable même d'aller jusqu'au tonneau à 4 et 8 facettes. Et ensuite, eh bien, nous allons passer à ce qui nous intéresse aujourd'hui, les décollages courts, les atterrissages ultra courts avec l'utilisation de la fonction reverse. Nous regarderons aussi comment il se comporte durant les vrilles avec et sans les volets. Donc c'est reparti pour compléter un petit peu les essais en vol, la présentation en vol plutôt que les essais, puisque les essais, ça y est, ils sont faits. L'avion est bien réglé maintenant, du Norden de Cavannes. Et on va l'utiliser sur l'herbe plutôt que sur notre piste en dur, puisque c'est un avion de brousse, autant l'utiliser dans son élément. Donc on va commencer par un décollage relativement classique avec un cran de volet. On rentre pour un atterrissage avec un seul cran de volet. Donc pour un pilote qui a encore peu d'expérience des volets, on voit que l'avion tolère parfaitement de se servir d'un cran, voire même décoller et poser en lice. On va repartir du même point. On va décoller cette fois-ci court avec les pleins volets. Et on enchaîne par un retour avec les pleins volets en virage normal. On voit, ça peut descendre très vite. Et vous voyez la distance à peu près d'atterrissage en étant plein volet sur de l'herbe. On va vous présenter la même chose cette fois-ci, mais avec l'utilisation de la fonction reverse. Les deux crans de volet sont mis. Et donc cette fois-ci, au toucher des roues, on enverra la reverse. Vous avez vu que l'arrêt a pris à peine 1 mètre. Si vous n'avez pas bien vu, on recommence. On voit qu'on peut vraiment le poser sur 3 fois rien. Voilà, maintenant on va repartir et je vais essayer de vous montrer les capacités de vol très lent et à très grande incidence grâce au bec et au volet. Volet rentré. On va arriver par la droite, pour l'instant on est en lice. Je commence à ralentir l'avion. Les volets 1 cran, les volets 2 crans. Et maintenant on le ralentit, on le ralentit, on le ralentit. Et on peut observer l'assiette de l'avion, extrêmement cabrée,
sans décrochage. On est en palier là. On pourrait croire qu'on est sur une assiette de montée, mais on est en palier. On tourne, on revient par l'autre côté. Vous voyez qu'il faut un petit peu piloter sur des œufs, mais l'avion est hyper sain. Observez cette incidence que la plupart des avions auraient décroché depuis longtemps. Et on peut évoluer comme ça, très basse vitesse et très forte incidence, près du sol, en jouant beaucoup avec les gaz, de manière à bien soutenir l'avion, parce que là, la traînée est très très importante. On voit que le Norden le supporte parfaitement. Ce qui permet de se dire qu'il est tout à fait capable aussi de faire des approches en glissade, comme je vais vous le montrer maintenant. Là, on est sans volet, en glissade, virage gauche, du pied à droite tant qu'on peut. Et vous voyez que là, sur un petit coup de reverse, on arrête l'avion sur place. Voilà, maintenant on va regarder ce qui se passe si on veut faire des glissades avec les volets et les becs sortis. On est en vente arrière très haut, on incline, du pied contre, ça glisse et vous voyez que l'avion tombe, pas à la verticale, mais sous une pente impressionnante et il va venir se poser devant nous alors qu'on est parti de pratiquement 100 mètres de haut en début de figure. 3 minutes. On recommence. Volet rentré. Cette fois-ci, on va faire la même prise de terrain glissée, mais sans volet d'abord, et on verra en finale si on en a besoin ou pas pour ajuster. On part de 100 mètres de haut, et sur un seul demi-tour, on sera devant nous, même sans l'utilisation des becs et des volets. On décrabe. Voilà, et après donc ces approches en glissade, je vous propose un petit florilège de passages à faible vitesse, plein volet, plein bec, enchaînés les uns derrière les autres, pour vous montrer que c'est pas juste on a gardé le meilleur passage, mais que c'est reproductible, qu'on voit très bien dans ces passages la très forte incidence de l'avion et le fait qu'il ne décroche pas, on le tient, on essaye de tenir plus l'altitude en dosant les gaz que à la profondeur qui reste dans le secteur attaqué. Voilà, et puis on va vous montrer également que même si je préfère le Norden sur l'herbe, la piste en dur ne lui pose pas de problème avec quelques décollages, touch and go, atterrissage sur la piste en dur. C'est pas un souci, l'avion est juste avec le grip des pneus un petit peu plus délicat, un petit peu plus sensible à tenir à la direction pour bien rester sur l'axe. Comme je vous le disais, les pneus accrochent fort et donc le moindre petit écart, ça se fait sentir. Sur le dur comme sur l'herbe, vous voyez que les atterrissages peuvent être un peu plus courts.
va voir qu'on peut utiliser aussi la reverse pour autre chose que pour se freiner à l'atterrissage. On peut également l'utiliser pour des manœuvres de taxiage en marche arrière, venir faire un créneau par exemple pour se garer au parking, même si je ne vous recommande pas le moteur tournant quand vous êtes au milieu des avions des copains. Et maintenant, nous allons passer à une autre partie, c'est l'étude des vrilles. Donc on y va pour une vrille sans l'aide des ailerons et volet rentré. C'est parti. On voit qu'on a une vraie vrille, on rend bien la main et on le raccroche. Maintenant, on va voir la différence avec les becs et les volets sortis. Vous allez voir que le comportement est complètement différent. Voilà. Maintenant, on a les pleins volets. Toujours pas d'aileron et la direction et la profondeur sont embutées. Vous voyez qu'on a un virage en descente ultra sage, ce qui démontre bien que les becs empêchent le décrochage alors que quand ils sont rentrés, l'aile peut décrocher. Voilà, on va le refaire. Et vous voyez bien à quoi ressemble cette non-vrille quand les becs et les volets sont sortis. Volet 2 crans. Vous voyez que ça c'est avec les gouvernes dans la butée, à part les ailerons qui sont au neutre. Remise de gaz. Et on revient se faire plaisir sur un petit atterrissage court. Volet rentré. On pourrait faire des passages rapides, je vais en faire un histoire de, mais c'est pas son domaine de vol. Le vol à vitesse réaliste, c'est le plus sympa. Voilà, ça c'est la vitesse max. Volet 2 crans. C'est vrai qu'on voit bien la différence avec le vol le plus lent possible. Pendu aux quelques filets d'air qui veulent bien encore rester accrochés. Voilà, et c'est sur ces images et ce dernier atterrissage que je vais vous quitter. J'espère que le Norden de Cavannes vous fait maintenant bien envie. Si vous êtes amateur de vol lent, je vous dis à bientôt pour de prochains essais. Bravo à Cavannes pour cette belle réalisation. A bientôt, bon vol, volez prudemment. Hop.